Donc là, nous allons passer au débat du jour qui est donc consacré à la finale de la Ligue des Champions qui se déroulera dans moins de 48 heures entre le Paris Saint-Germain de Luis Enrique et l'Inter de Milan de Simone Inzaghi. Dr B, le moins que l'on puisse dire, c'est que depuis la victoire contre Manchester City, l'équipe du PSG est allée de manière crescendo et là, ils sont pratiquement, d'après les bookmakers, favoris de cette finale de la Ligue des Champions. Selon toi, quelles sont les forces en présence qui pourront faire la différence dans ce match? Bon, c'est vrai que le PSG a connu une deuxième partie de saison plutôt joyeuse. Les forces en présence, c'est assez vague, c'est compliqué. Pour moi, c'est un mélange d'un peu de tout. C'est-à-dire la force du collectif, le plaisir qu'ils prennent à jouer ensemble, à faire des courses. Aujourd'hui, voilà la différence réelle que moi je trouve à ce PSG comparé à celui des années précédentes. C'est que voilà, les attaquants, ils font les courses dans les deux sens. Ils ne font pas que marquer des buts, ils font les courses aussi antagonistes au but, c'est-à-dire ils viennent défendre. Mais sans te couper, j'ai l'impression que c'est visé, les attaquants qui marquent et qui ne défendent pas. Ah non, pas du tout, pas du tout. Après, la différence, elle est là. Enfin, tu peux pas te cacher. Quand tu vois aujourd'hui le recrue comme Varane, c'est ce que je m'apprêtais à dire. J'étais pas forcément pour le prendre en milieu de saison. Moi, je me disais, voilà, au pire des cas, on attend pour la saison prochaine. Mais quand je vois son apport dans ses replis défensifs, mais c'est juste waouh, c'est magnifique, gars. C'est aussi l'utilisation. Je pense que il y a une grande différence dans l'utilisation des latéraux aujourd'hui au PSG. Ça veut dire ils sont pas puissants, ils jouent pas avec un système de 3-5-2, mais ça en a tout l'air. Ça en a tout l'air, surtout du côté droit. Hakimi, on a vraiment l'impression que c'est un milieu de terrain. Ses stats cette saison, c'est 12 passes D, 8 buts, c'est fou pour un latéral. C'est des standards vraiment au niveau de Daniel Alves. En tout cas, je pense que cette saison, il a fait taire tous les débats. La plupart des joueurs du PSG réalisent leur meilleure saison, la meilleure saison de leur carrière. C'est vrai qu'ils sont jeunes. Et voilà, comme je disais, c'est un mélange d'un peu de tout, quoi, qui font prendre la marmite. D'accord. Christian, selon toi, quels sont les moyens et les clés pour le PSG pour mettre à mal la défense de l'Inter de Milan? Je tiens à préciser que l'Inter de Milan, si je ne m'abuse, pour l'instant, reste la meilleure défense de la Ligue des Champions. Et avant d'affronter l'armada offensive du FC Barcelone, ils étaient juste à 4 buts encaissés avant leur double confrontation contre le Barça. Selon toi, quelles sont les clés que le Paris Saint-Germain de Luis Enrique peuvent-ils mettre en place pour pouvoir déjouer cette défense de fer? Moi, je pense que ça se jouera sur ces clés qui est le mental. Je pense que ils ont plus de motivation contrairement à l'Inter de Milan parce que là, c'est une finale, voire une victoire qui sera historique pour eux, pour nous. Et je pense que l'Inter, eux, par contre, ils ne sont pas mentalement, ils ne viennent pas avec toutes les armes nécessaires pour cette finale parce qu'ils ont perdu ce championnat. Ils ont laissé filer les points là, puis ils ont perdu le championnat et je crois que ça va laisser des traces. Si je peux me permettre, l'Inter est une équipe qui est habituée lors de ces dernières années à toujours remporter un trophée. Peut-être là, ils vont beaucoup plus avoir plus de niaque et plus de rage pour pouvoir remporter cette Ligue des Champions. Déjà, en 2023, pardon, lorsqu'ils ont perdu contre Manchester City, je crois que sur le jeu, il n'avait pas été ridicule. Au contraire, même le match a été plus que difficile pour Man City de Guardiola. Est-ce que là, 2 ans après avoir perdu cette finale-là, est-ce que tu ne penses pas qu'ils seront encore beaucoup plus redoutables, en plus de la perte du championnat à un point du Napoli? Est-ce que tu ne penses pas qu'ils seront encore beaucoup plus difficiles à battre pour le Paris Saint-Germain? Non, j'ai pas dit qu'ils seront faciles à jouer, bien au contraire. J'ai dit juste que pour moi, je vois plus ce Paris Saint-Germain l'emporter. Pour moi, il y a quelque chose qui se prépare parce que quand je regarde, par exemple, les vainqueurs de la Ligue Europa, Tottenham. Tottenham, ça a été une saison assez difficile comme Manchester, mais Manchester a vécu plus de mauvaises choses contrairement à eux. Et voilà, ils terminent la saison comme ils ont commencé, si je puis dire. Chelsea, pareillement. Chelsea restait sur sa lancée. Ils ont fini par une belle victoire contre Betis, une large victoire même. Donc moi, je pense que le Paris Saint-Germain, depuis plusieurs mois déjà, ils sont inarrêtables.
Je crois qu'ils vont terminer la saison ainsi, contrairement à l'Inter, qui ont fait des faux pas en Coupe Italie et maintenant là en championnat. Donc, ça sera difficile, moi, je pense, psychologiquement, de relever la tête, sachant que quand je regardais les derniers matchs, ils ont fait beaucoup de rotations parce qu'ils ont aussi beaucoup de joueurs qui sont assez vieillissants. Donc, je pense pas. Bon, je pense même qu'en 90 minutes, ils sont prenables sur un match sur un match en phase aller-retour, un peu comme ils ont joué contre contre le Barça. Donc, moi, je pense que Paris Saint-Germain a beaucoup plus de chances de gagner contre l'Inter. Dr B, au niveau de la confrontation qui oppose le Paris Saint-Germain à l'Inter de Milan, c'est bel et bien deux oppositions de style. On a une équipe du Paris Saint-Germain qui base son jeu sur la possession à outrance, du pressing contre pressing. Et du côté de l'Inter, on a une équipe qui est sur le plan défensif très forte et qui a une capacité de faire des contre-attaques cliniques et qui réussit toujours à avoir un rapport entre les tirs cadrés et les buts qui est exponentiel. Selon toi, quel sera le petit truc qui va faire en sorte que le Paris Saint-Germain puisse mettre en difficulté l'Inter de Milan? Bon, concernant déjà les oppositions de style, je pense que l'Inter a plus d'une baguette dans sa corde. Disons-le, le système de jeu mis en place par Simeone Inzaghi est plus diversifié. C'est un jeu un peu en mode caméléon. Ils vont très vite dans les transitions en contre. Je crois que c'est leur principal atout. Pour moi, je pense que le jeu du PSG il est connu. Ce sera un match similaire à celui de Barcelone-Inter. Sauf que la différence pour moi, c'est que je pense que le PSG n'a pas a une défense un peu plus solide que celle de Barcelone. Mais dans le jeu, Ça, c'est clair. je pense que ce sera un peu pareil. Pour moi, le match, pour moi, je vois deux clés dans ce match. C'est-à-dire le milieu de terrain et les pistons. Parce qu'au niveau piston, déjà, pour moi, il y a un certain équilibre des forces. D'un côté, tu as Hakimi et Nuno Mendes. Et de l'autre côté, tu as un Dumfries et Di Marco. Pour moi, il n'y a pas une différence abyssale entre ces deux équipes. Maintenant, au milieu de terrain, ça va se jouer entre la jeunesse de João Neves, Vitinha et Fabien Ruiz. Et avec la grande expérience du milieu de terrain Interix, notamment Mkhitaryan, qui a, je pense, 37 ans, Tchalanoglu, 34 ans, Nicolo Barella, le plus jeune des trois, mais qui avoisine la trentaine aujourd'hui. Et disons-le, les trois étaient il y a 2 ans à Istanbul quand l'Inter de Milan perdait la dernière finale de Ligue des Champions à laquelle ils ont accédé. Ça fait que 2 ans. La grande expérience de l'Inter de Milan, pour moi, leur donne un avantage certain. Il y a 7 titulaires sur les 11 qui ont assisté à cette finale et 9 joueurs dans l'effectif. Contrairement au PSG qui n'a que Marquinhos qui a vécu le bout d'une finale assez particulière, année de Covid, sans supporter en 2020. Donc, pour moi, moi, je partirais sur un 49 pour Inter, 51 pour le PSG, parce que je crois quand même à la force de Paris. Je pense qu'ils sont sur une meilleure dynamique que l'Inter de Milan, qui a tout perdu en un mois. Voilà, ça peut s'achever par la perte aussi de la Ligue des Champions. Ça reviendra à une année blanche et sèche dès samedi soir, contrairement au PSG qui a confirmé avec sa victoire en Coupe de France, bien que l'opposition n'était pas à un niveau assez élevé. Mais voilà, ils confirment, ils sont tranquilles. Je pense qu'ils seront sur une dynamique assez posée. Voilà, un accomplissement de tout ce qu'ils ont pu accomplir pendant toute la saison. Pour moi, ce sera la boucle qui terminera la boucle. D'accord. Christian, tu veux réagir? Oui, je tiens à préciser que si le Paris Saint-Germain l'emporte contre l'Inter de Milan, il y a une grande parade qui sera effectuée aux Champs-Élysées ce dimanche. D'après les informations que moi j'ai, ce n'est pas confirmé, tout simplement parce que lors de la victoire du Paris Saint-Germain face à Arsenal, il y a eu des problèmes dans la rue pour la célébration par les supporters parisiens d'une part et d'autre part, il y a la jurisprudence de ce qui s'est passé récemment à Liverpool lorsqu'ils ont célébré leur victoire et surtout la jurisprudence qui s'est déroulée lors du premier titre du Paris Saint-Germain qui avait été célébré, je crois,
au Trocadéro et il y avait eu énormément de problèmes. Donc, pour l'instant, les infos que j'ai, c'est que oui, le Paris Saint-Germain souhaite justement faire une parade, mais la préfecture de police française serait plutôt pour une option de célébrer ce succès au Parc des Princes. Non, je pense, Francis, qu'il y a eu une confirmation tout à l'heure. Je sais D'accord. pas si tu l'as pas lu. Je crois qu'il y a il y a un communiqué de la mairie de Paris qui a confirmé en cas de victoire, je crois dimanche en fin de journée. Il y aura une parade. En tout cas, confirmé ou pas, ça nous empêchera pas de le faire à la fête. D'accord. Donc, toi, tu pars déjà sur le fait que le Paris Saint-Germain sera vainqueur. Ah oui, 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 ça sera un historique. On n'entendra plus parler de Marseille comme seul club français à l'avoir gagné. Donc, de là, ouais. Ok, d'accord. De mon côté, en ce qui concerne les clés pour le Paris Saint-Germain, je pense que le match va se jouer sur différents facteurs. Là, je vais plutôt parler du Paris Saint-Germain. Ça sera la capacité de la défense parisienne, à savoir Marquinhos et Patio, à pouvoir mettre en difficulté Marcus Thuram. C'est un joueur dont on ne parle pas assez, mais il mène un travail sur les défenseurs adverses qui est incroyable. Et s'il réussit à gagner ces duels, forcément, il pourra mettre sous orbite Lautaro Martinez ou tout autre attaquant. Un autre duel qui pourra faire la différence en ce qui concerne le Paris Saint-Germain, c'est le duel entre Dumfries et Nuno Mendes. Si Dumfries réussit à mettre en difficulté Nuno Mendes, comme il a fait avec Gérard Martin, ça risque d'être compliqué pour le PSG. Par contre, si Nuno Mendes reproduit la même performance que contre Mohamed Salah, là, je pense que le Paris Saint-Germain réussira à mettre en échec un attaquant adverse. Et les deux cerises sur le gâteau, il y a d'abord les coups de pied arrêtés. L'équipe de l'Inter de Milan, c'est l'équipe qui marque le plus de buts en Ligue des Champions sur les coups de pied arrêtés. Donc, forcément, sur l'équipe du PSG qui a cette faiblesse-là, concède énormément de coups de pied arrêtés, il y a plus de chances qu'ils encaissent un but. Par contre, s'ils réussissent à bien gérer cette partie du terrain qui a souvent été le point faible, ils s'enlèveront en outre une autre épine sur le pied. Et la dernière clé pour le Paris Saint-Germain, pour qu'ils puissent s'assurer la victoire, parce que je suis persuadé qu'ils auront justement le ballon, ce sera leur capacité à être efficace. Car ce qui a fait défaut au Paris Saint-Germain lors de la première partie de saison en Ligue des Champions, au niveau de la phase de groupe, c'est leur manque d'efficacité. Ils avaient déjà la possession de balle, ils avaient les opportunités, ils tiraient beaucoup de faux goals, mais ils n'avaient pas d'efficacité. Et là, il va falloir, face à une défense aussi dure, aussi forte et aussi expérimentée que la défense interiste, avoir une efficacité à nul autre pareil. Il va falloir que les joueurs offensifs du Paris Saint-Germain, à savoir Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué ou encore Vicha, soient capables de mettre le maximum de buts et de cadrer le maximum de frappes pour pouvoir espérer gagner ce match. Car l'équipe de l'Inter est très forte défensivement et ils ont un rempart, alias Sommer, qui a tenu en échec le FC Barcelone, parce que je suis persuadé que si ça avait été un tout autre gardien, le Barça se serait largement qualifié face à l'Inter de Milan. Donc pour moi, ce sont donc les clés qui vont permettre au Paris Saint-Germain de pouvoir réussir à remporter ce match. S'ils réussissent à être efficaces sur le plan offensif, à pouvoir tenir sur les ailes défensives, les offensifs, à savoir Di Marco et Dumfries du côté de l'Inter, et surtout à maîtriser Marcus Thuram, je pense qu'il y a une très forte probabilité qu'il puisse remporter cette finale. De son côté, l'Inter de Milan, comme vous l'avez dit, ils viennent dans un moment qui est un peu compliqué de leur côté. Comme Dr Bill a dit, ainsi que toi, Christian, ils ont tout perdu en l'espace d'un mois. Moi, je partirais même du principe que c'est la double confrontation contre le Barça qui les a fait perdre le championnat, parce que avant cette double confrontation, si je ne m'abuse, ils avaient entre 4 et 6 points d'écart avec le Napoli. Mais ils ont perdu 3 matchs consécutifs entre le match aller et le match retour contre le Barça, ce qui a permis au Napoli de passer devant et de garder la tête du championnat jusqu'à la fin. Dr B, selon toi, quelles sont les forces et les clés qui permettront à l'Inter de Milan de remporter sa 4e Ligue des Champions? Bon, comme je l'ai dit, déjà, leur plus grande force, c'est leur plus grand atout, c'est leur défense. Et voilà, ils pourraient éventuellement exploiter la plus grande faiblesse du PSG, à savoir les coups de pied arrêtés.
Ça, mais même jusque-là, ça reste difficile parce que, voilà, on a un Donnarumma qui s'érige en sauveur du PSG. C'est vraiment, je crois que tous les ballons sont ouverts du côté parisien. Ils ont vraiment la chance du gagnant. Parce que, voilà, Donnarumma qui renaît de ses cendres, qui redevient le Donnarumma de l'Euro 2020, c'est difficile. Ça fait des sorties sur coup de pied arrêté, des dégagements, des bonnes sorties. Il arrive à s'imposer désormais dans les airs, chose qui était vraiment improbable il y a pas longtemps. Donc, voilà, je pense que l'Inter pourrait maximiser là-dessus et surtout sur leur grande expérience, comme je l'ai dit. Le groupe du PSG est relativement jeune. Je pense qu'ils n'ont pas encore vécu pour la plupart ce genre d'événement en dehors de Marquinhos et éventuellement Kimpembe, mais Kimpembe, je crois pas qu'il soit dans le groupe. Donc, voilà, l'Inter peut jouer sur ses forces. Si on a un Marcus Thuram, des grands soirs, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça pourrait être un, un bon point focal pour Lautaro, voilà, qui arrive, voilà, je crois que la paire, elle est assez complémentaire. Et puis voilà, Lautaro, on sait pas s'il est remis à 100%. Il a pas joué le dernier match, mais je crois qu'Inzaghi, il a dit en conférence de presse, s'il avait eu besoin de lui, il l'aurait fait jouer. Donc, ils ont pu gagner sans lui. Ils ont malheureusement perdu le championnat. Je crois que, voilà, j'espère pour eux que le moral n'est pas au point mort. En tout cas, je pense qu'ils aient une motivation. Je pense pour moi, les motivations, ils en ont, contrairement à Christian qui pensent qu'ils manqueront de motivation, contrairement aux joueurs du PSG qui veulent rentrer dans l'histoire. L'Inter de Milan a perdu une finale il y a 2 ans, donc je crois qu'ils seront assez revanchards, sachant bien que, voilà, c'est sur un match, tout peut se jouer. Je veux dire, il peut y avoir un fait de jeu de la première mi-temps qui déjoue complètement toutes les attentes. Donc, ça reste très serré, attention. Mais pour moi, l'Inter, voilà, en une passe, ça peut briser plusieurs lignes et voilà, la défense du PSG, notamment l'axe central, n'est pas très rapide. Et voilà, on a un Lautaro très virtuose qui pourrait en profiter et faire mal au PSG. D'accord. Christian, de ton côté, quel est ton regard sur les clés qui pourront faire en sorte que l'Inter de Milan puisse remporter? Je tiens aussi à préciser que l'équipe de l'Inter de Milan est très expérimentée. C'est l'équipe en termes d'âge qui est la plus vieille de la Ligue des Champions. Et forcément, c'est potentiellement la dernière occasion pour cet effectif de gagner une Ligue des Champions, en tout cas pour cette ossature. D'autant plus que même Simone Inzaghi, il n'est pas sûr qu'il va rester le coach de l'Inter de Milan. Donc là, c'est une équipe qui est revancharde de par ce qui s'est passé en 2023 et de par la perte de son championnat. Mais en outre de cela, c'est une équipe qui n'a plus rien à perdre, vu que c'est pratiquement la fin d'un cycle pour l'Inter de Milan. Donc, selon toi, quelles sont les clés qui peuvent faire en sorte que l'Inter de Milan puisse remporter cette finale? Moi, ça pourra se jouer uniquement sur deux aspects. Déjà sur l'expérience, parce que c'est une équipe qui a l'habitude de grandes confrontations, de grosses compétitions et qui a déjà été finaliste à plusieurs reprises. À côté de cela, ça sera aussi au niveau des coups de pied arrêtés. Parce qu'ils sont très, 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 très forts sur les coups de pied arrêtés. Donc moi, je pense que ça se jouera sur ces deux aspects. D'accord, c'est parfait. Donc là, nous allons passer au pronostic, étant donné que nous avons donné les clés, les forces et les faiblesses de chacune des deux équipes. Nous allons donc passer au pronostic. Dr B, à toi l'honneur. Selon toi, qui remportera le match entre le Paris Saint-Germain et l'Inter de Milan, et si possible, avec le score? Bon, je ne vais pas déroger à tout ce que j'ai dit plus haut. Je vois une victoire du PSG sur un score potentiel de 3-1. J'aurais dit 2-0, mais ça m'étonnerait que l'Inter en sorte sans planter un but. Moi, je pars sur un 3-1. D'accord. Christian, quel est ton pronostic? Ouais, moi aussi. Je pense que l'Inter marquera à Paris. Donc je partirai plus sur un 2-1 avec un but d'Embélé et un but de Vasquez. Ouais. D'accord. Donc, 2 sur 3 voient la victoire du Paris Saint-Germain. Moi, de mon côté, je partirais sur une défaite du Paris Saint-Germain parce que je trouve que... Ça va étonner. Non, enfin, moi, je suis plutôt satisfait parce que à chaque fois que tu pronostiques une défaite du PSG, on gagne. Donc,
Ok, d'accord. Moi, j'essaie d'être objectif sur rien que l'objectivité. Donc, je partirais sur une victoire de l'Inter de Milan. Pour ma part, je trouve que les voyants sont trop au vert au niveau du Paris Saint-Germain. Tout se passe super bien. Et même dans la manière avec laquelle l'écosystème parisien accueille ce match, je trouve que c'est limite comme s'ils ont déjà gagné la Ligue des Champions alors que le match ne s'est pas encore joué. Et c'est difficile de terminer une saison pareille sans avoir, comment je peux dire, une dramaturgie, un peu comme le FC Barcelone. En plus de l'expérience de l'Inter de Milan et surtout le fait qu'ils n'ont plus rien à perdre, à part s'il y a un fait de jeu, je partirais sur une victoire de l'Inter de Milan sur un score de 1-0. 1-0. Le PSG va nous livrer les mêmes prestations que contre Girona, que contre le PSV, ou bien que contre la FP de Madrid. Ils auront beaucoup d'occasions, beaucoup. Mais face aux chiens défensifs de l'Inter de Milan, je les vois pas marquer. Et puis, je trouve que vous l'avez pas assez mentionné, vous parlez de dynamique. Je trouve que depuis la victoire du PSG contre Liverpool, ce n'est plus pratiquement le même PSG. Je dirais même que depuis le match aller contre Aston Villa, ce n'est plus pratiquement le même PSG. Ils ont des résultats, certes, en termes de victoire qui sont intéressants, mais je trouve qu'il n'y a plus la même rigueur. Je ne ressens plus la même vision de puissance que je ressentais avant la double confrontation contre Liverpool. C'est pour ça que je partirai plutôt de cette victoire de 1-0 pour l'Inter de Milan. Bref, les amis, nous sommes donc arrivés au terme de cette émission. Nous vous invitons à nous dire dans les commentaires quel est votre pronostic sur la finale qui oppose le Paris Saint-Germain à l'Inter de Milan. Et je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner, à liker et à partager le maximum possible. Ça fait toujours plaisir. Prenez soin des vôtres.